Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Andrea de Pro et aujourd'hui je vais aborder avec vous la notion de frais de débours. Pourquoi les frais de débours sont importants aujourd'hui quand on est en statut d'auto-entreprise et de micro-entreprise. Je vais me permettre de partager mon écran avec vous pour vous expliquer un petit peu plus en détail de quoi il s'agit. Donc, les frais de débours, c'est une opération qui consiste à réaliser les achats nécessaires à un service au nom du client et pour son compte. La facture est établie au nom du client final, ce qui accorde le droit à l'auto-entrepreneur de se faire rembourser. On va prendre un exemple de cas pratique pour vous montrer un petit peu plus comment ça se passe. Mettons-nous en situation. Imaginons que je suis aujourd'hui décoratrice d'intérieur. Donc, moi, en tant que décoratrice d'intérieur, je vais proposer un service de rénovation et un service de décoration à mes clients. Prenons l'exemple d'une redécoration d'une chambre parentale. Donc aujourd'hui, je vais pouvoir proposer mon service à des clients. Donc mon service étant la création d'un mood board, la création d'une shopping list, le sourcing des différents éléments à acheter pour le client et le suivi, l'installation des différents éléments qui vont arriver dans la chambre parentale. Donc ça constitue mon service. À côté de ça, souvent quand on est auto-entrepreneur, on ne souhaite pas acheter pour les clients parce que on a peur que ce soit impacté dans notre chiffre d'affaires, donc qu'on ait à payer des charges à l'URSSAF sur les achats qu'on va faire, alors qu'on ne marge pas sur ces achats. Eh bien, c'est là où la notion de frais de débours prend tout son sens. Grâce aux frais de débours, je vais donc être en mesure de proposer mes prestations à mon client, d'indiquer le montant de toutes les charges qui sont liées à l'achat des différents meubles que je vais faire pour mon client, sans avoir à les déclarer dans mon chiffre d'affaires. Et donc pour ce faire, eh bien c'est assez simple. Vous allez commencer par un devis. Le devis que vous allez envoyer à votre client, donc avec vos services de prestation, donc de la décoration et du suivi de l'installation de commandes. Et vous allez rajouter une catégorie qu'on va appeler les frais de débours et qui comporte tous les différents éléments que vous allez commander pour votre client, avec le prix pour lequel vous allez exactement payer. C'est-à-dire que quand on fait des frais de débours, on ne peut pas marger sur les produits que nous allons vendre. C'est-à-dire qu'il est interdit de prendre 10-15% sur ce que vous allez faire. C'est pour ça que vous incluez un service de prestation d'installation et de commande, mais que vous facturez au prix auquel vous allez payer vos différents meubles à votre client. Ensuite, vous faites l'achat des meubles. Donc, une fois que le devis est validé, que votre client est d'accord, vous pouvez donc acheter avec votre carte professionnelle les différents meubles pour votre client en le mettant toujours bénéficiaire des factures que vous allez faire pour lui. Je vous prends un exemple. Si jamais je vais sur Maison du Monde et que j'achète une commode et un lit pour mon client, eh bien, je ne vais pas le mettre à mon nom, je vais le mettre au nom du client, mais je vais le payer avec ma carte. C'est ainsi que vous allez constituer vos différents frais de débours. Vous allez ensuite générer une facture de débours que je vais vous montrer tout à l'heure, qui va résumer vos prestations et ensuite le montant exact de ce que vous avez payé en faisant l'achat des meubles. Et quand vous allez être payé, dans la déclaration de votre chiffre d'affaires que vous faites tous les mois auprès de l'URSSAF, vous allez simplement déclarer votre service de prestation. Vous n'allez pas déclarer ce que vous avez payé en frais de débours, donc en achat. C'est une manière hyper simplifiée pour vous permettre de réaliser les achats pour votre client sans que ce soit lui qui ait à le faire et pour vous de ne pas avoir à déclarer ce montant-là dans votre chiffre d'affaires. Pourquoi c'est intéressant? Bah déjà, c'est une réduction des cotisations. Parfois, si vous faites l'achat pour vos clients, eh bien, vous allez, si vous le déclarez dans votre CA, bah, évidemment, vous allez payer des charges en plus sur un montant que vous allez payer pour votre client alors qu'il aurait pu le faire lui-même. Donc, vous avez une réduction des cotisations. Vous allez pouvoir déduire certains frais professionnels. Vous avez aussi l'exemption d'imposition sur les débours, hein, que c'est vraiment le point principal de la notion de frais de débours, c'est que vous n'êtes pas imposé sur ces différents frais de débours parce que vous ne les déclarez pas dans votre chiffre d'affaires. La facturation se fait directement du vendeur au client. C'est-à-dire que vous agissez seulement en intermédiaire, mais dans les achats, tout est au nom du client, ce qui fait qu'il bénéficie directement du service après-vente de chaque meuble que vous aurez commandé pour lui. Donc, je vous explique concrètement, parce que là, je vous en parle à travers une présentation, mais concrètement, comment ça marche avec HousePro. Bah, c'est très simple. Quand vous allez aller sur une facture, je vais vous montrer un exemple de facture que j'ai réalisée pour les frais de débours. Donc, là,
j'ai une petite erreur, mais c'est pas grave. Je vais aller ici. Donc, vous voyez ici, nous avons la facture d'un salon que j'ai réalisé pour les clients. Donc ici, j'ai inclus dans une catégorie les services décoration. Donc, ma prestation de décoration qui s'élève à 1500 euros, mon suivi de projet de commande et installation qui s'élève à 700 euros. Et donc ici, j'ai une catégorie frais de débours avec tous les meubles que je vais acheter pour la prestation. Et donc, ça, c'est le prix réel des meubles. C'est-à-dire que je n'ai pas margé. Ici, c'est une commode que j'ai trouvée sur Maison du Monde. Le prix, avec l'expédition inclus, était de 269 euros. Donc, c'est ce que je vais facturer à mon client. J'insiste vraiment sur la notion de on ne peut pas marger quand on fait des frais de débours. On ne peut pas prendre de l'argent, un pourcentage de chaque achat. C'est pour ça que je l'ai inclus d'ailleurs dans le suivi de projet commande et installation qui correspond à un service que j'offre à mon client. Donc, j'ai fait de la même chose pour les différents éléments. Et donc ici, votre client, il va avoir un récapitulatif des services qu'il va vous payer, donc de 2200 euros. Donc ça, c'est à vous, dans votre poche, et des frais de débours qui s'élèvent à 3781 euros. Donc, votre client, au total, il va vous payer 5981 euros, 52 dans votre facture. Mais vous, le montant que vous allez déclarer à l'URSSAF, ce sera simplement le montant service et décoration de 2200. Donc comme ça, vous n'avez pas besoin de payer les différentes taxes et frais liés aux frais de débours. Donc ça, c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que ça vous permet de tout gérer pour votre client, d'être dans la maîtrise totale du suivi et de l'installation des commandes, etc. Et surtout, quand vous êtes sur un statut d'auto-entreprise ou de micro-entreprise, ça vous permet de ne pas être impacté dans votre chiffre d'affaires. Alors, il y a quelques éléments à respecter à chaque fois que vous faites des factures de débours. Donc, hop, je vais te retourner. Comment intégrer les frais de débours à sa facturation? Bon, je vous ai montré au niveau de la facture, mais les règles à respecter, elles sont très simples. Il faut toujours un accord écrit du client avant de réaliser des débours. C'est pour ça que à chaque fois que vous allez créer un devis pour votre client, vous devez toujours préciser que vous allez vous occuper de la partie achat des meubles que vous aurez définis en amont avec votre client via une shopping list. Et vous allez devoir réaliser un reporting précis des frais engagés. Pourquoi? Pas parce qu'à chaque fois que vous allez que vous allez acheter pour votre client, en cas de contrôle, il faut toujours que vous ayez les reçus et les reçus doivent être au nom de votre client. Donc, avec le reporting, ça, vous pouvez le faire via le suivi de projet sur OusPro. Vous allez être en mesure de voir tous les éléments que vous aurez achetés pour votre client. Il faut aussi bien conserver tous les justificatifs et les copies des achats que vous allez faire au nom de votre client. Donc ça, vous pouvez le joindre à votre facture ou alors vous pouvez le joindre directement sur un autre mail à votre client avec toutes les factures que vous allez réaliser pour votre client auprès des fournisseurs. Comme ça, votre client sait exactement ce que ça vous a coûté et donc du coup, il pourra vous rembourser en fonction. Et la dernière règle à respecter, c'est toujours mentionner débours près du montant correspondant. Donc, vous voyez, dans la facture House Pro, je l'ai fait dans une catégorie. Donc, à partir de ce moment-là, si jamais vous avez un contrôle de la part de l'URSSAF, vous serez en mesure de leur présenter que vous avez facturé un service de prestation de rénovation auprès de votre client et que vous avez réalisé des achats en son nom, sans marger, donc des frais de débours. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Si jamais vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à m'écrire à andrea.blanc-du-collet@ous.com. Je serai ravie de pouvoir répondre à vos questions. Et si vous le souhaitez, on pourra organiser aussi un webinaire qui traitera plus en détail des différents éléments des frais de débours. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et on se retrouve très bientôt sur OusPro.